Bonjour, c'est Captain Flo. En ce vendredi matin, je vous propose de réaliser pour ce mois-ci le projet en volume. Vous avez le plan de pli et de coupe à l'écran et c'est parti pour un joli panier. Donc, comme je vous le disais, c'est le jour du projet en volume et comme je vous l'avais promis le mois dernier, j'arrive avec un projet de panier, en l'occurrence plutôt pour Pâques pour moi, je vous propose de le réaliser ensemble ce matin. Voilà, donc, mais ce panier que personnellement je destine à Pâques, il peut être réalisé pour toutes les occasions souhaitées. Et on peut le faire dans un format plus grand. Alors j'avais pensé éventuellement d'ailleurs vous faire un prototype avec un format plus grand, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, vous allez voir, c'est 18 sur 18, donc c'est très simple. Je vous mettrai la petite photo de mon modèle. Donc 2 plis dans un sens, des petites fentes et des pics et ensuite on montera. Vous verrez, c'est très simple. Donc là, on va dire un multiple de 6 et de 2 et de 6, voilà. Et on pourrait le faire beaucoup plus grand sur un multiple, par exemple avec une feuille 30-30, on pourrait le faire avec un multiple de 10. Ou au moins de 9, parce que là, il faut faire... Et dans ce cas-là, on ferait 3, 3, 3. Ça serait faisable, à mon avis. Bon, voilà. Donc, moi, je vous propose un modèle qu'on peut mettre sur la table. Bon, il va pas être immense, mais par contre, vous pouvez en faire autant que d'invités. Rien ne vous en empêche. Donc, le modèle, il est là. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, moi, j'ai décidé... Au départ, je les avais pas achetés. Parce que je voyais pas bien ce que ça donnait. Et en fin de compte, je les trouve très très jolis. Ces papiers, alors attendez, il faut que je vous dise tout. Mais évidemment, je n'ai pas préparé ça. Il me manque toujours quelque chose. Alors, ce sont des papiers qui sont brillants et qui sont comment on peut dire? Pas alvéolés. On dirait l'intérieur d'un carton, mais en très fin. Et alors, je ne sais plus du tout quelle page c'est. Il y a blanc, que l'on peut colorer avec une brosse estompe. Il y a, voilà, les voilà. Ils sont à la page 31. C'est le numéro 3, papier miroitant. 6 feuilles, 2 de chacune des couleurs. Donc, sapin ombragé, béguin bleu et blanc. Et vous ne serez pas surprise, j'ai choisi sapin ombragé. Bon, j'aurais pu prendre d'autres couleurs, mais bon, ça me paraissait être la bonne couleur, on va dire. Alors, donc c'est très simple. Il faut un papier de 18 sur 18 pour mon modèle. Et pour l'anse, j'ai pris 20. Moi, j'avais noté 3 sur 18, mais là, j'ai pris 20 et demi. Et j'ai pris, je crois, 2. Parce que 3, je trouvais que c'était un peu trop large. Donc, alors là, j'ai 20 et demi, mais peut-être je ne mettrai pas les 20 et demi. On va voir ça aussi tout à l'heure. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc, je pousse un petit peu mon truc pour mettre mon coupe-papier à l'écran. Je vais pousser mon Stamparatus aussi, parce que sans ça, c'est pas très pratique. Allez, Stamparatus, vous avez vu, les petits œufs sont déjà prêts pour garnir pardon, à chaque fois je tape dans la caméra, voilà, mais je voulais m'assurer que le coupe-papier était bien à l'écran. Alors, je vais profiter de ces petites cannelures pour faire les découpes dans ce sens-là. Donc, je vais faire mes plis dans ce sens-ci. Bon, alors, attendez, il faut que je m'organise, parce que sans ça, on va pas y arriver. Voilà, si je veux vous montrer ça, mais il faut quand même que je puisse mettre mon papier. Alors, on met notre papier à 6. Là, on va bien marquer le pli. À vrai dire, non, ça marche très bien. À vrai dire, j'avais pas testé avant. Donc, et là, je me mets ensuite à 12, puisque c'est un multiple de 6. 6, 12 et 18. Voilà. Et j'ai fait mes 2 plis. Et ensuite, je vais faire des petites coupures. Donc, j'amène ma lame de coupe.
et je me mets à 2 et je coupe de 0 à 6 et de 12 à 18. Je me mets à 4. Alors à 4, il faut le savoir, c'est juste au bord là de la du coupe-papier Stampin' Up. Donc là, comme je suis en haut, je fais de 18 à 12 et de 6 à 0. Et alors après, je suis obligée de changer de sens. Et là, je me mets à 6. Alors, pourquoi je fais ça? Moi, j'ai déjà expliqué plein de fois. Il faut toujours essayer d'avoir le plus de papier contre la règle, là. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas bouger et d'être bien perpendiculaire. C'est que je suis un petit peu maniaque et que j'aime bien les choses bien, on va dire, ordonnées, bien carrées. Enfin, carré, bien rond aussi, hein, mais juste au moins. Ensuite, 14. Et de 12 à 18, toujours. Hein. Et le dernier, c'est 16. Alors, 16, c'est pareil, c'est pile au bord. Et c'est facile parce que d'un côté, vous êtes sur le bord droit du papier. Et de l'autre, vous êtes à 2. Donc, vous êtes sûr que vous êtes bien placé. Et voilà. Donc, j'ai fait mes petites fentes. Voilà. Et il me reste la partie centrale. Alors, la partie centrale, je sais pas, je vais peut-être la faire quand même au coupe-papier. Mais avant, il faut quand même que je marque un petit point. Et c'est là que, voilà. Il manque toujours. Je viens de me cogner. Ah, j'ai pas mis tous mes outils sur la table. Donc, rien ne va plus. Parce qu'il faut quand même voir que, en dehors des vidéos, je travaille. Et que la table de travail est juste derrière. Ça va, hein, c'est pas loin. Alors là, évidemment, la moitié de 6, on est d'accord, c'est 3. Donc, il faut que je marque un petit point dans la cannelure, mais que je le vois quand même. Alors, moi, je le vois, il est là. Et je vais faire la même chose en bas. Alors, si vous voulez mieux voir, alors, plus le papier est clair, mieux on voit. Hein. Mais, il faut quand même faire des choses qui nous plaisent, entre guillemets. Donc, si on fait des choses... moi, j'avais envie de faire cette couleur-là. Bon, voilà. Alors, hop, alors, pour mieux couper, moi, ce que je fais sans ça... De toute façon, il faudra tout plier à un moment donné. Hein. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plier mes petites languettes. Voilà. Et dans l'autre, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, il va falloir plier. Et toujours, alors là, ça sera vraiment indispensable aussi, toujours avoir les petites pinces à linge. Donc, on reprend le coupe-papier. Et là, on va couper, vous voyez, en pointe. Donc, il faut se mettre le petit point, hop, le petit point que vous avez marqué au crayon dans la rainure. Et l'angle là, dans la rainure. Hop. Et vous, hop, vous faites ça en allant doucement pour aller au bout, mais pas trop. Du coup, je n'y suis pas allée assez. Et je ne voulais pas abîmer le reste de mon panier. Bon, de toute façon, si vous n'êtes pas, entre guillemets, à l'aise, vous pouvez aussi le faire au ciseau. Hein. Mais bon, c'est pratique de le faire au coupe-papier. Alors, hop. Là, et hop. Alors, attendez, mais là, mais où? Voilà, donc là, ah, mes bracelets me gênent. Est-ce que je suis bien? J'ai l'impression. Voilà. Là, j'étais jusqu'au bout. Parfait. Et la même chose de l'autre côté. Donc là, on peut défaire les plis. Alors, moi, je fais ça parce qu'on voit mieux l'intersection, on va dire. Si... Alors, attendez, par contre, on voit mieux l'intersection, mais il faut que je vois le point. Oui, il est là. Il fait clair ce matin, mais le soleil essaie de percer, mais nous avons du brouillard quand même. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il ne fait pas clair dans la pièce. Mais c'est vrai qu'un petit point au crayon, que je fais quand même toujours tout petit. Hop. Voilà.
grâce à la fenêtre, on va dire, on voit qu'on est bien positionné. Et là, on va au bout, mais sans aller trop loin. Alors, peut-être que on pourrait faire quelque chose avec les petits parties que j'enlève là, mais je n'ai pas décidé de garder. Je suis toujours récupé-chute, mais dans certaines limites, parce que c'est vrai qu'après, il faudra avoir une double maison pour pouvoir garder tout. Voilà, alors là, hop, et le petit dernier. Et voilà. Donc, cette fois-ci, je vais pouvoir enlever mon coupe-papier. Et ça me fait quand même une certaine place sur... Voilà. Donc, nous avons strictement la même chose. Et là, donc, comme je vous le disais, vous allez hop, prendre des pinces à linge. Je ne pense pas qu'il y en ait besoin de 50 non plus, mais bon, voilà. Et nous allons commencer à monter notre panier. Alors, pour monter notre panier, nous allons commencer par mettre les parties les plus lointaines. Donc là, moi, je vais mettre de la colle sur 5 mm, 1 cm. Hop, voilà. Et là, tac, je maintiens. Et ensuite, je vais venir... Ah, attendez, je vais mettre mieux. Enfin, mieux. Pas facile. Je vais mettre ma pince en dessous, peut-être, pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne, la superposition. Et le but, c'est de venir mettre les autres sans que ça dépasse, là. Au fur et à mesure. Alors là, le papier est cannelé. Donc, c'est vrai que je l'ai déjà travaillé pour faire des cartes. Je ne l'avais pas encore travaillé pour faire autre chose. Alors, vous voyez, je vais faire comme ça. Mais ça ne doit pas dépasser au-dessus. Voilà. Donc là, je remonte petit à petit, on va dire. Je mets à peu près 1 cm. Je mets peut-être un peu plus de colle que d'habitude, toujours parce que le papier est cannelé. Alors moi, je fais quand même un panier où il y aura donc mes fameux œufs. Donc, je ne vais pas mettre 3 petits œufs. Hein. Après, vous pouvez le faire aussi plus petit, mais bon, ça va faire un peu rikiki. Chez nous, on est assez gourmand. Donc, il faut quand même un minimum. Voilà. On remet le dernier, entre guillemets, et le petit dernier, hop, que j'avais pas plié. Ça, c'est pas bien. On va mettre celui-ci, mais c'est pas un problème parce qu'après, on va déjà mettre une déco. Et ensuite, on va, s'il y a une petite pointe qui dépasse, ne vous inquiétez pas, puisque je vais... hop, je peux mettre un peu de colle là. Je suis en train de regarder où je peux mettre de la colle sans en avoir plein les doigts. Voilà, donc je vais faire comme ça. Et là, je mets bien mes pinces à linge. Je vais donc laisser bien sécher le temps de faire l'autre côté. Vous voyez ce que ça donne? La pointe là, je vais la couper, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, on va faire l'autre côté. Alors, avant... Hop, décidément, j'ai pas mis les... Je suis désolée, hein. J'ai des travaux chez moi, donc la table n'est pas exactement à sa position habituelle. Et je n'ai pas mis les freins sur la table, donc dès que... Forcément, dès que j'appuie un petit peu dessus, tout bouge. Je suis désolée. Voilà, donc on remet le même principe, hein, évidemment. Et on recommence. Donc avec les extérieurs d'abord. Donc après, si vous voulez pas faire une déco de Pâques ou une déco tout court, eh bien, c'est aussi faisable. Hein. Vous voyez, quand on aura coupé la petite pointe, j'ai même une autre idée, mais bon, je ne l'ai pas encore faite. J'ai toujours des idées. Hop. J'avais une idée qui devrait être assez sympathique. Mais il faut quand même que j'y travaille sur ce principe, mais en améliorant, on va dire, ou en perfectionnant. J'ai une autre idée, mais ça sera pour plus tard. Donc là, le dernier petit rabat de 2 cm. Voilà, voilà. Et hop,
le dernier que nous allons mettre. Donc toujours on repère où va la pointe. Et comme ça, on peut mettre de la colle sur toute la bonne partie. Et là, c'est pareil. Hop, comme on a mis quand même pas mal de couches et d'épaisseur, j'en mets 3. Voilà. Alors, en attendant que ça colle bien, on va faire autre chose. Alors, bien sûr, on a l'anse. On verra tout à l'heure. Moi, je pense que je vais mettre les 25. Ouais. J'ai prévu un petit ruban. Alors, c'est un ruban ancien qui était pan et vert olive, je crois. Je ne me rappelle plus. Mais je trouve que ça va très très bien avec ce papier. Donc, je vais le mettre ensemble, je pense. Pour l'instant, j'ai pas mis Joyeuse Pâques. Je sais pas, j'ai pas fait d'étiquette. On va voir. Pour l'instant, c'est pas décidé ça. Alors, par contre, nous allons faire la décoration. Alors, ça, c'est pas compliqué. Pour faire la décoration, je vais juste prendre... Je vais pas prendre mon tapis de luxe. L'avantage de ce tapis, vous savez, c'est qu'il est quadrillé, etc. Bon, là, en l'occurrence, j'en ai pas du tout besoin. Mais j'avais pris le Samparatus, mais... Mais c'est surtout qu'il est plastifié, donc on peut le nettoyer très facilement. J'hésite. Alors ça va être pour faire... Alors, donc moi, en décoration, je vous explique, j'ai préparé 2 cercles couture en blanc simple que je vais venir mettre ici et qui supportera évidemment ma décoration avec les petits lapins. Alors ça, on va le faire après. Ça, donc on a dit qu'on y revenait tout à l'heure. Je pense que je vais faire Joyeuse Pâques, mais j'ai pas dessiné l'étiquette. Et donc évidemment, pour faire le lapin, eh bien j'ai pris évidemment le lot panier de Pâques. Et je vais faire ce petit lapin. Je sais plus ce que j'en ai fait de mon apparatus, c'est tellement... Ah mais il est là. C'est un peu le beau-hasard. Hop. Donc allez, puisqu'il est sorti, on va faire... Alors ça par contre, je crois que... Oui, c'est ça. C'est des polymères. Donc, pour les polymères, il nous faut ceci. Alors, j'aurais pu aussi tamponner directement mes lapins sur le cercle. Bon, moi, j'ai pas prévu ça comme ça. Ah ouais, c'est super, je vais faire ça. Ah ben j'en ai même 2 faits. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Ou je mets pas le même lapin des 2 côtés? Ah, peut-être. C'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais ça c'est moi. Je cherche mon papier gris. Alors je fais toujours en gris souris sur du ardoise bourgeoise. Bon, voilà, ça me plaît bien comme ça. Là je le mets dans ce sens-là parce que, hop, je regarde toujours. Vous voyez, comme ça je vais pouvoir enfiler facilement mon lapin dans la perfo. Ouais, je vais faire comme ça. Hop. Et vous allez voir, alors ça c'est... Alors ça par contre, je ne sais... Est-ce que c'est écrit? Ah, pas du tout. Je ne sais plus du tout où j'ai acheté ça. J'adore, quand je fais des albums, j'adore les petites breloques pour personnaliser les albums, mettre des petits trucs sympas dans les albums et aussi à l'extérieur des albums parce que ça me permet de, comme j'en fais beaucoup, aussi de les différencier du premier coup d'œil, si vous voulez. Si j'en fais promenade en forêt, et ben je vais mettre des petites feuilles, des choses comme ça qui vont, on va dire des... Ah, alors ça, hop, voilà, parfait. Hop. Alors, c'est bien aussi que ce soit pas... Au départ, j'avais prévu de faire les 2 mêmes lapins. J'allais décaler ma plaque comme ça et j'aurais fait mon 2e lapin. Bon, entre temps j'ai changé d'avis. Je ne me rappelais plus que j'en avais fait d'avance, mais c'est vrai que j'aime bien les lapins, j'aime bien tout. Voilà. J'ai les petits œufs aussi, vous voyez, j'ai fait aussi un masque dans de la cartonnette, vous savez, le papier qui va avec les DSP qui protège.
eh bien, il faut surtout le garder. Vous pouvez faire des mini-albums avec. Et vous pouvez faire aussi, vous voyez, un petit ombrage pour lui donner du, comment dire, petite ombre derrière, donner un petit peu de perspective. Donc, alors, cet apparatus, on n'en a plus besoin. Par contre, le tapis de luxe, j'ai dit que j'en avais besoin. Voilà. Donc, ça, je range. Ça va faire de la place. Alors, mes lapins sont rangés. C'est bazar chez moi, je vous le dis. Hop, ça, hop là. Excusez-moi, taper dans mon truc asiatique. Bon, moi, vous avez une petite... j'aime beaucoup ce petit bruit, ces tintements délicats. Mais bon, c'était pas prévu que je tape dedans. Hein. Alors, hop, on place, vous voyez, et hop, et du coup, c'est très pratique. Donc là, il n'y a plus qu'à couper, puis on en fait d'autres par la suite. Donc, le lapin, il faut que je laisse pas loin, mais pour l'instant, je vais le ranger là, parce que sur ça, ça va faire du bazar aussi. Hop, allez. Alors, mes petits lapins. Alors, mes petits lapins, je vais juste leur faire un tout petit peu l'œil vert. L'iris, hein, pas le... Voilà. Vraiment pour chipoter. Et ils sont prêts. Alors ça, j'avais prévu... Je ne sais plus où j'ai acheté ça, mais il est trop mignon. C'est un petit lapin avec une carotte. Et donc, je vais le mettre sur mon panier. Hop. Et comme j'ai pas la marque, je ne sais plus du tout où j'ai acheté ça. Non, je peux pas vous dire. Parce que c'est des choses qu'on achète au détail. Et donc, c'est vrai que dès que je vois des choses qui me plaisent, forcément, je les achète. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez... Bon, je sais qu'on n'est plus du tout à Celebration. Mais je ne sais pas si vous aviez repéré... Bon, alors moi, j'avais bien aimé les carottes. Aujourd'hui, peut-être je vais en mettre quand même. On va voir. Mais en premier, je vais faire l'herbe. Et l'herbe, alors ce tampon... carotte, il est génial pour faire de l'herbe, vous allez voir. Donc, on prend hop, alors c'est ça donnait du relief à la carotte normalement. J'aime bien, je dis normalement parce que c'est vrai que, hop, regardez ce que ça donne. C'est un peu aligné, mais on va désaligner tout ça. Bon, moi, ça me paraît pas mal. On va pas en mettre partout non plus. Oup, oup, oup. Par contre, j'ai fait une toute petite trace. Rien ne va plus. Parce que j'ai mal... Oh là là, oui, j'ai fait des bêtises. Hein. Alors, quand c'est un tamponnage aléatoire, je le dis toujours, mais là, par contre, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai pas bien fait. Hop. J'ai appuyé le haut de mon bloc avec l'encre, ce qui n'était pas du tout prévu au programme. Donc là, cette fois-ci, on fait bien. Sans... Voilà. Voilà, ça me paraît bien. J'ai fait exprès de ne pas faire la même dimension, hein. Donc, par contre, je pense que je vais faire mes toutes petites carottes, au moins sur un côté. Alors, hop, je vais faire les toutes petites. Alors, les toutes petites, elles sont là, hop, avec les petits fans qui sont ici. Voilà. Donc, hop, ma texture. Alors, ceux-là, ils étaient très jolis aussi, hein, et des souhaits très, très sympas aussi. Mais c'est pas... Alors là, par contre, le bloc est beaucoup trop grand. Donc, hop. Moi, j'aime bien avoir les blocs adaptés. Alors, si vous faites du scrap avec des enfants ou des petits-enfants, c'est vrai que les blocs Stampin' Up, ils sont en creux, là. Et pour les toutes petites mains, c'est super de pouvoir... vous voyez, alors moi, je vais mettre mon petit lapin comme ça pour pouvoir mettre les carottes quasiment dans ses mains. Donc évidemment, carottes, on va faire ça en tarte au potiron.
Donc, je vais mettre ça par là. Voilà. Bon, je ne vais pas faire des carottes sur l'autre, parce que je veux pas que ce soit pareil. Alors, c'est là. Donc ça c'est fait. Et puis maintenant les fans de carottes. Alors, moi c'est vrai que ça m'avait beaucoup inspiré. Hein. Les petites carottes là, je les ai beaucoup mis. Un bouquet de merci j'aime beaucoup. Mais cultivons le bonheur, ça c'est quand même quelque chose qui me parle. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant donc on a dit qu'on mettait les fans. À l'avantage des... Hop, tampons lorsqu'ils sont en polymère, c'est que vous voyez où vous allez, donc c'est facile de mettre les fans sur les carottes, etc. Bon, alors là on a l'impression qu'elles tiennent, qu'elles sont un petit peu en lévitation, mais quand on aura rajouté, alors on peut faire donc de l'herbe avec celui-là, on peut faire aussi de l'herbe avec ça, hein. Bon, là ça va plus vite parce que c'est plus grand. Voilà, mais on peut toujours détourner les tampons de base, donc il ne faut pas hésiter à y réfléchir, on va dire. Donc, mes blocs, je range. Parce que sans ça, on n'y voit plus rien sur la table. Hop. Donc, j'avais mis des mousses 3D, très bien, elles sont là. Hop. Alors, j'avais mis des petites, enfin des petites... Des grosses et des petites mousses 3D. Là, en l'occurrence, ça va être des grosses. Là. Et puis après, je vais mettre des petits... Alors, on va mettre des grosses sur celui-là aussi. Mais dans les oreilles, par exemple, je pense que c'est un peu juste de mettre des grosses. Donc, j'ai peut-être mis à peu près du bord, celle-ci. Si j'arrive, voilà, à décaler un petit peu, ça sera mieux. Et les petites, hop, venez par là. Hop, et là, je vais mettre des petites dans mes oreilles. Et ici, par exemple. Et là, évidemment, dans les oreilles aussi. Voilà. On m'étonnerait qu'ils s'écrasent, hein, avec tout ce que j'ai mis. Donc, voilà, voilà. Donc... Maintenant, le petit jeu d'enlever les pellicules. Voilà. Et là, je m'arrange pour qu'ils tiennent, entre guillemets, que le lapin soit sur mon cercle, mais qu'il fasse mine de tenir les carottes. Voilà, pour un côté. Pardon, excusez-moi. Alors, j'ai pas mis mon joyeuse Pâques. Je sais pas si je dois mettre joyeuse Pâques ou pas. J'hésite. J'hésite. Est-ce que je peux le mettre? Si je le mets comme ça... Est-ce que... C'est pas facile, hein? Non, je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre parce que... comment? C'est un petit peu grand. Ou alors, il faut que je mette une étiquette. Donc, non, parce que je veux mettre... Moi, mon idée, c'était de mettre les déco lapins. Donc, hop, je reste avec mon idée. Pas facile, pas facile. Est-ce que j'ai réussi? Oui, il semblerait. Voilà. Alors, mon lapinou. Voilà. Donc ça, alors là, vous avez vu, j'ai nettoyé avec les mains. Mais, hop, l'idéal, c'est de prendre la chamoisine. Puisque comme c'est du plastifié, la partie mousse, elle est derrière. Mais là, vous pouvez vraiment bien nettoyer. Et comme ça coûte moins cher que le bloc de papier de recharge,
Moi, je disais toujours que c'était plus intéressant parce qu'en plus, c'est, on va dire, plus développement durable dans le sens où ça ne se jette pas, ça se nettoie. Voilà. Donc, on va revenir à notre panier. C'est le but. Alors, on l'a laissé sécher tranquillement. Donc, hop, 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 hop. Je récupère toujours mes petites pinces à linge. Et là, je vais couper ce qui dépasse. Donc, je me mets au-dessus de la poubelle que je venais juste de vider. Voilà. Alors, donc, voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, on va remettre... Excusez-moi. On va remettre des pinces pour faire tenir l'anse. Mais je voulais d'abord faire le reste avant. Donc, hop, là, je mets à peu près... Je sais pas, ouais, je vais peut-être en mettre 2 de chaque. On va voir. Donc là, vous le positionnez au même endroit hein, pour être au centre. Voilà, comme ça, là, tac. On peut mettre 2 petites pinces, une de chaque côté. Alors, si vous n'avez pas les petites pinces à linge, franchement, je vous conseille. Hein, c'est pas vendu par Stampin' Up. Mais alors, c'est vraiment une petite astuce hyper pratique. Alors, personnellement, moi, je préfère les neutres au niveau couleur. Parce que j'ai toujours peur qu'avec, il en existe des colorés. Et j'ai toujours peur qu'avec, on va dire, la coloration, et la colle, ça déteigne un petit peu sur le projet. Mais bon, si on met pas trop de colle, tout va bien. Hein. Donc, vous voyez, j'ai enfilé mon adorable petit lapinou avec sa carotte. Et je vais faire un petit nœud ici. Alors, je ferai quand même que ça se voit, ce petit lapinou, parce que ça serait quand même dommage qu'on ne le voit pas. Bon, je vais voir. Je vais d'abord faire mon nœud, parce que ça, oui, ça va être bien. Si on fait pas le... Hop, on va faire comme ça. Voilà. Hop. Alors, par contre, je n'ai pas du tout mesuré. Je n'ai pas du tout mesuré. Donc, vous voyez, ça me plaît bien. Ça fait un joli nœud. Et je mets mon petit lapinou dessus. Alors, ça vous prenez, soit vous prenez un morceau un peu plus grand, soit vous ne coupez pas votre morceau, vous faites votre nœud et vous coupez après. Parce que souvent, les gens, ils ont besoin de beaucoup de ruban pour faire le nœud, mais après, le nœud est, pour moi, trop long. Mais bon, après, voilà. Bon, moi, ça me plaît. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à coller nos cercles ici pour faire la déco et maintenir encore et toujours. Alors là, attention, parce que moi, le cercle, vous voyez, il va légèrement, on va dire que je le mets à 5 mm du bas. Donc, on va mettre de la colle que sur une partie. Alors, par exemple, vous mettez vos doigts comme ça, voilà, par rapport à la tête du lapin, on va dire. Et alors, comme le papier, je vous dis, est un peu alvéolé, je ne sais pas si alvéolé est le bon terme, mais hop, alors je vais faire ça, parce que là, je vois rien sans ça. Tac, tac. Et je vais redresser le cap si nécessaire, mais ça ne me paraît pas nécessaire. Alors, hop, et là, on reprend les mêmes habitudes. Ou alors, sans ça, il faudrait mettre un petit peu de poids. Alors, le problème, c'est que moi, ce que je veux, c'est quand même vous montrer les deux côtés. Alors, par contre, hop, je rectifie un tout petit peu, parce que pour le lapin, c'est bien. Mais mon herbe n'était pas tout à fait... horizontale. Alors après, il peut y avoir une colline, hein, mais je suis un petit peu, comme je vous le dis toujours, un petit peu maniaque. Voilà, parfait. Alors j'essaie de bien l'appuyer parce que avec le, j'aurais peut-être dû mettre le cercle avant et mettre le lapin après, mais bon, là c'est pas fait. Et je remets un petit peu de colle sous le cercle
derrière l'anse, on va dire. On va essayer de ne pas écraser le nez du lapin. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Alors là, c'est plus simple, c'est pareil. Hein. Hop. Donc c'est à partir du nez du lapin, là. Hop. Donc, vous avez vu, là, c'est vrai que je suis pas... on va dire que je suis moins économe en colle, mais il faut que ça convienne. Alors là, hop, on va... Bah, j'essaie de pas écraser mon petit lapin, hein. Donc je mets mes comment dire, mes épingles en dehors du lapin. Alors, hop, ce que vous pouvez faire comme, enfin pas comme moi justement, si vous faites ce panier, faites les décos, faites vos cercles, la déco et tout avant. Après, on n'est pas obligé de faire un cercle, hein. Si vous avez envie de mettre un carré, un triangle, ce que vous voulez, un panier, un autre panier, enfin je sais pas, cheerful basket, etc. Pourquoi pas, hein. Un lapin qui sort du panier, ça pourrait être rigolo. Voilà, donc alors maintenant, ben, forcément il va falloir patienter un tout petit peu pour que ça colle. Mais notre petit panier est fait. Donc je vous remontre ma petite notice, enfin notice, mon petit schéma. Parce que ça c'est quand même très pratique. Et donc je vous fais bien remarquer que vous avez encore 3 semaines pour réaliser votre panier de Pâques. Donc cette fois-ci, j'ai respecté les délais. Voilà, donc, bon, les couleurs, ça n'a pas tellement d'importance parce que c'est vraiment en fonction de votre décoration, de vos choix, de vos envies. Bon, évidemment, c'est du papier, donc pour mettre dans le jardin, ça va être moins bien. Je vous le concède. Mais voilà, et sans ça, ben, quand vous êtes à la maison et que vous ne faites pas une vidéo, sans ça, vous collez un de vos cercles, vous vérifiez que ça ne bouge pas et vous mettez un poids dans le panier d'un côté, puis dans l'autre. Et si vous mettez des éléments en 3D, vous les collez après. Ça serait plus malin. Alors, j'espère que ce petit panier va vous plaire. Donc, évidemment, parce que ça contient quand même, hein, là, je crois que c'était 200 grammes. De petits œufs, vous voyez, et tranquille, hein, on pourrait même en mettre 250. Bon, après, c'est quand même que du papier, mais voilà. Alors, je suis obligée de faire comme ça, mais je suis prête pour Pâques. Alors, on va quand même remettre forcément les éléments. Alors, ça, alors, je vous montre, parce que j'ai des petites boîtes pour préparer les vidéos. Et voilà, comme je vous l'ai mis, comme j'oubliais toujours de sortir mes fiches, je me suis fait des grandes affiches, comme ça, quand il y a besoin, évidemment, parce que je n'ai pas forcément des fiches sur tout, mais quand j'ai besoin, je peux vous montrer les fiches. Alors, je vais quand même mettre cadeau du jardin, lapin de Pâques, avec la perfo là. Ou en dessous, je ne sais pas. J'essaie de tout mettre à l'écran. Je pense que là, vous devez avoir tout ce qu'il faut. Comme d'habitude, quelques photos. Donc en même temps que vous voyez le récapitulatif du panier sous toutes ses faces, eh bien je vais vous souhaiter, bien que je sois très en avance, de 3 joyeuses fêtes de Pâques. Voilà. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ce sera pour le défi du mois de mars sur le thème Journée internationale des droits de la femme, des femmes. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!